Bonjour et bienvenue au Urlax Podcast. Mon nom est Ronald Lachance et c'est l'épisode 15 du Urlax Podcast. Je ne sais pas si vous avez regardé l'épisode 14 à propos de Nashville. J'ai eu bien du fun à le faire. Euh, alors, si vous ne l'avez pas encore fait, mais checkez-le. C'est un de mes bons, je pense. Celui-là ne sera pas, sera pas un de mes bons. J'ai choisi ce sujet, ça fait 3 semaines à peu près. J'ai eu des petits problèmes auto-infligés avec mon ordinateur. Puis vous savez comme j'aime partager mes problèmes, puis j'ai toujours un problème. Mais en fait, je pense que dans la résolution de mon problème, j'ai découvert certaines choses qui pourraient peut-être aider quelques personnes qui rencontreraient ce même problème. Alors, je partagerai donc cette expérience avec vous dans les prochaines minutes. Juste avant, je vais vous dire que j'ai failli changer d'idée parce que je ne trouvais pas de sujet très hot. Puis là, ben, est arrivé le décès de Serge Fiori, là, après une semaine. Là, on est le 30, c'est arrivé le 24 à la Saint-Jean. Et moi, Serge Fiori, Harmonium, c'est un de mes bandes préférées, c'est un de mes chanteurs préférés. J'adore sa voix, j'aime ses chansons. C'est de la musique qui m'a beaucoup influencé, je pense, dans ma musique à moi. Bien que j'en fais pas, là, mais c'est ce que je veux dire. Et puis, pour être honnête, c'est un sujet que j'avais déjà dans ma banque de sujets à vous parler dans le mode ULAX, parce que, vous savez, ULAX, c'est pour Montréal et LA, là, je l'explique tout le temps, mais j'avais un sujet d'harmonium qui touchait Montréal et Los Angeles, parce que c'est un band de Montréal, puis ils sont allés jouer à Los Angeles fin des années 70, et ben, je voulais vous raconter ça parce que, en même temps, je voulais parler du groupe et de la musique. Puis là, ben, j'espérais, je savais pas comment, mais je rêvais, j'ai essayé par des moyens. Je suis pas bon là-dedans, j'ai pas de contact, mais j'essayais de rentrer en communication avec Serge Fiori. Puis je rêvais de pouvoir l'avoir sur le podcast pour parler justement de la fois qu'ils sont allés à Los Angeles. Et puis, ben, j'ai pas réussi, évidemment. Puis là, ben, je pourrais pas réussir parce qu'il est plus de ce monde. Alors, je ferai ça tout seul comme un grand, mais je vais me préparer convenablement. Je veux y rendre hommage. Fait que je veux que ça ait de l'allure. Fait que j'ai commencé à faire ben, des petites recherches ici et là. Puis là, ben, du fait qu'il est décédé, il y a bien des choses qui apparaissent sur YouTube. Puis je vais m'inspirer de certaines petites choses que je vais trouver là-dessus. Bref, j'aurai quand même un peu de viande à vous donner là-dessus, mais ça sera dans un mois. Fait que là, ben, à défaut de ça, ben là, je suis revenu à mon sujet d'origine qui était mon MacBook Air. Fait que je vous raconte. Je vais essayer de faire ça vite, là, mais ça, c'est mon vieux. Fait que juste vous montrer comment je t'épais. il était sur mon bureau, il était ouvert comme ça. Et puis là, ben, dans le coin ici, il y avait un stylo. Un stylo, comme ça ici, là. Comme ça. Touchant mon bureau, puis il était dans le coin. Puis quand j'ai fermé l'ordi, à un moment donné, pour aller dîner, ben, il a pogné là dans le coin. Puis, puis l'épais que je suis, ben, j'ai mis. Voyons, on ferme pas. J'ai mis de la pression. Quel imbécile. Fait que là, ça reste comme ça. J'imagine que le stylo, il a été squeezé out à ce moment-là. Parce qu'il a fermé éventuellement. Là, je suis allé dîner, je suis revenu, j'ouvre mon laptop. C'est ça. Le bas, peut-être 1,5 pouce, puis 2-3 pouces sur le côté. C'était comme des lignes multicolores. C'était beau, hein, mais je ne voyais rien. Fait que là, j'ai rebooté, puis tout ça. Je savais bien, là, mais j'étais désespéré. J'embroyais presque, parce que je savais que ça serait plusieurs dollars, et puis les choses étant ce qu'elles sont, t'es pas toujours équipé pour faire face à ce genre de dépenses-là. Fait que c'était pas le bon timing, mettons. Fait que j'étais bien fâché contre moi. Je pense que j'ai jamais été aussi fâché contre moi. C'est une de mes pires gaffes à vie. C'est tellement stupide. Fait que, bref. Fait que là, ben, il faut que je règle mon problème. Fait que je m'en vais au Apple Store. Puis j'essaie de prendre rendez-vous sur le Genius Bar sur le site web. Puis je sais pas pourquoi, ça marche pas. Puis c'est pas la première fois que j'ai de la misère. Fait que
moi, j'abandonne puis je me rends. T'sais. Fait que je me rends là, mais évidemment, ils n'ont pas de place tout de suite. Prochaine place qu'on a, c'est à 4h35 pour vous revenir. Ben oui. Fait que j'ai fait ça, je suis revenu, là, j'ai montré mon problème, puis en fait, j'ai demandé, là, j'ai scrappé mon ordinateur, je suis honnête quand même, je vais pas dire, je sais pas ce qui se passe, si, parce que tu vois un impact, là, tu voyais l'impact dans le coin. Fait que, mais, c'est peut-être, tu sais, l'ordinateur, il n'y a pas un an encore, c'est peut-être garanti. Fait que je demande si tu garantis. Non, l'ordinateur est garanti contre des défauts de fabrication, s'il ne fonctionne pas, s'il y a un problème, blablabla. Mais il dit là, il dit, si vous l'échappez, si vous le perdez, ces choses-là, il dit, c'est pas couvert par la garantie Apple. Par contre, avez-vous Apple Care? Non, j'ai pas Apple Care. Parce qu'il dit, ça l'aurait couvert. Merci de faire sentir encore plus mal que je me sens. Ben, il dit non, je suis désolé. Fait que, il dit, avez-vous payé avec une carte de crédit? Ben, j'ai dit sûrement, mais peut-être votre carte de crédit le couvre. Là, je dis non. Puis là, j'y pense, je pense que je l'ai acheté chez Costco. J'ai dit peut-être que Costco le couvre. Ben, il dit oui, ça vaut la peine de checker. Mais en attendant, on va faire un diagnostic, on va voir qu'est-ce que ça dit. Il faut qu'il le branche, là, il regarde. Puis là, il me dit, bon, ben, c'est votre écran. Bon, non, mais il dit, là, je faisais une face, mais il dit, non, mais il dit, parce qu'il dit, vous m'avez dit, ça a frappé le coin, là, fait que peut-être les touches sur votre clavier, là, il aurait pu être endommagé ou quelque chose à l'intérieur, mais il dit, il n'y a rien d'autre que l'écran qui fait défaut en ce moment. Bon, ben, j'ai dit, il y a ça. Fait que je dis, on parle de combien? Il dit, c'est assez cher. Il dit, le remplacement, puis l'écran, avec la main-d'œuvre, c'est 760 avant taxe. J'ai dit 760. Je m'attendais à 300-400, genre. J'ai dit, c'est plus que la moitié de l'ordinateur. Il dit, ouais, je le sais, mais il dit, c'est ça. J'ai pas. On a juste un prix, c'est Apple. Je comprends. Fait que là, ben garde, je vais penser à ça. Je vais checker avec Costco ma carte de crédit. Merci de me faire penser à ça. Mais il dit, vous voulez prendre rendez-vous tout de suite parce que si vous voulez, il dit, on peut vous prendre un rendez-vous. Puis il dit, parce qu'il faut prendre rendez-vous au Genius Bar. Mais il dit, vous n'avez pas besoin de parler à personne. Là, vous avez juste laissé votre là, vous dites à quelqu'un que vous laissez votre ordinateur pour se faire réparer. Puis vous avez rendez-vous, tout est correct. Il dit, c'est de même, ça fonctionne. Puis si vous venez pas au rendez-vous, ben ça s'annule. Fait que là, OK, ben, je vais faire ça. Puis je dis, ça prend combien de temps à réparer? Il dit entre 3 et 5 jours ouvrables. Je dis, OK. Moi, je me sers de ça tous les jours. Fait que j'aime plus ou moins ça. Fait que, écoute, je reviens à la maison. Là, j'appelle ma carte de crédit. Puis ils me disent, non, ben c'est couvert, mais pendant 90 jours. Perte et dommages, c'est 90 jours. Bon à savoir, si vous ne le saviez pas. Mais, puis la même chose pour Costco, sauf que Costco garantit l'ordinateur, il double la garantie d'Apple. Fait que si l'ordinateur est garanti 1 an, eux autres le garantissent 2 ans. Mais contre les défauts, pas contre les bris ou les dommages ou les pertes, le vol, ces choses-là. Ça, c'est 90 jours aussi. Fait que j'ai striké out, hein, une prise chez Apple, une prise en carte de crédit, puis la troisième prise chez Costco. Fait que j'étais mort. Fait que là, j'arrive chez nous, puis je check, j'essaie de me trouver un écran. Là, j'ai regardé le manuel, puis tout ça. Puis là, mon écran, c'est un A2681. Fait que je cherche ça sur Google, tu sais, je trouve... Puis là, je trouve puis je vais pas donner de la publicité bonne ou mauvaise à ce site-là, je vais pas le nommer. Mais j'ai trouvé un site web, et puis c'est au Canada. C'est en anglais. Fait faut que je vous lise en anglais la description parce que si je fais français, ça me dit nous sommes disponibles à répondre à vos questions en français par le chat, par courriel. Merci. Nous vous souhaitons une magnifique journée. Fait que finalement, les pages ne sont pas affichées en français. Fait que c'est important que je vais vous le traduire au fur et à mesure. Là, si vous comprenez pas cet anglais-là, c'est assez de base. Là. New, donc nouveau. Apple, ça c'est la marque, on est correct. MacBook, ça c'est l'ordinateur. MacBook Air 13 pouces.
M2, ça c'est la puce. A2661, LCD screen qui est l'écran. Mais nouveau, neuf. Là, je regarde le prix, 325,98. 320$. Ça m'intéresse. Fait que là, il y a 2 numéros de téléphone en bas. Je n'appelle un. Ce numéro dit vous avez rejoint notre ligne de texte. Envoyez-nous vos questions par texte. On vous répondra. L'autre, c'est une ligne 800. Puis c'est envoyez-nous un courriel. Fait qu'eux autres ne veulent pas parler à personne. Ça commence déjà à pas trop m'inspirer, mais j'envoie un texte. Là, je l'ai envoyé en anglais, mais essentiellement, je dis que votre site web dit que vous avez cet écran-là en stock. 1. Est-ce que c'est vrai? Vous dites qu'il est bleu. Est-ce que c'est le Midnight Blue? Parce que c'est la couleur de mon ordi. 3. Quelles sont vos heures d'affaires? Parce que j'irai, au cas que je décide d'aller en chercher l'écran. Et quatrièmement, est-ce que vous les installez? Fait qu'ils répondent pas. En tout cas, c'est un vendredi, il était tard, fait que je regarde à 3h39. Elle était peut-être déjà partie, je ne le sais pas. Mais le lundi, j'ai envoyé un courriel. Essentiellement, j'envoie la même chose. Je ne vais pas vous relire les questions. Mais la première question, c'est est-ce que c'est stock? Est-ce que c'est vrai que c'est stock? Alors, la réponse, puis là, je traduis. Bonjour, cette pièce est en commande, ce qui veut dire qu'on va le recevoir entre 7 et 10 jours après la réception de votre commande. C'est effectivement Midnight Blue. Nous n'avons pas de magasin comme tel, donc on n'est pas ouvert au public. Ça, j'aime pas ça. Et puis, on n'a pas personne qui installe ça ici. Alors, je réponds à ça. Bonjour, merci de la réponse. Là, j'ai d'autres questions. Est-ce qu'on parle bien d'un écran original de Apple? Puis 2, il n'y a pas moyen de coordonner quelque chose. Ça ne me tente pas de payer le shipping quand moi je vais là régulièrement. C'est à 1 heure d'ici. Puis, si vous ne réparez pas, est-ce que vous avez une place à recommander dans votre coin? Là, elle me répond. L'écran ne vient pas directement d'Apple. C'est un écran neuf, de très haute qualité, un écran de remplacement avec le logo d'Apple. C'est pas Apple, mais c'est le logo d'Apple. Ça sent la fraude. Fait que... mais nos clients, on en vend beaucoup, nos clients sont très satisfaits. Il y a 1 an de garantie contre les défauts. En passant, notre shipping est gratuit. Et puis, on n'a pas personne à vous recommander pour répondre aux questions. Fait que là, moi, je ne suis pas tellement à l'aise de vous envoyer de l'argent ou d'envoyer ma carte de crédit dans l'espoir de recevoir quelque chose qui va faire. J'aimerais mieux le voir avant. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? J'insiste, je veux y aller. Puis là, il n'y a pas moyen. Fait que j'ai abandonné ça. Parce que ça sent pas bon. Fait que je veux pas les badmenter non plus. Fait que je les nomme pas. Fait que là, je me mets à chercher. Puis là, je cherche un endroit de réparation autorisé à Apple. Fait qu'un centre de service, voilà, c'est le mot que je cherchais. Fait que je trouve un paquet là au Québec. Puis là, j'en recherche aussi à Nashville parce que j'y vais à l'occasion. Puis j'y retourne. Tu sais, si c'était 200$ moins cher, peut-être que je ferais ça. Mais finalement, les prix se tiennent. Ce qui m'a fait drôle quand j'ai appelé au réparateur à Nashville, c'est qu'il puis il est autorisé, lui. Il me proposait OEM ou Aftermarket. J'ai dit, c'est quoi OEM? Le OEM, c'est original, équipement manufacturier Apple. Puis Aftermarket, mais c'est comme une affaire générique, là. Tu peux comme, ouais, c'est ça, générique. Fait que, clairement, Apple contrôle les prix parce que tout le monde a à peu près le même prix, là. Ça peut varier un petit peu sur la main-d'œuvre, mais pas tant. Fait que là, je tombe sur une place ici, pas loin de chez nous, qui s'affiche comme des réparateurs d'Apple. Fait que j'appelle, mais ça ne mentionne pas sur leur site web que c'est autorisé.
Fait que j'appelle, je parle au gars, puis il me dit oui, ben on n'est pas autorisé, mais on répare du Apple constamment ici, aucun problème. Qu'est-ce que vous avez comme problème? J'ai dit j'ai besoin de remplacer un écran. Pff, ils ont en fait 10 par jour, inquiétez-vous pas, il n'y a aucun problème. On a les écrans ici, c'est stock. Puis j'ai dit es-tu des écrans Apple? Il dit oui, original Apple. Fait que là, je dis ok, je vais aller te voir, t'es pas loin. Fait que je vais le voir. Puis là, j'ai dit, explique-moi ça, comment ça se fait. Ah, puis by the way, je lui demande le prix, puis il est à 580, lui. Pièces et main-d'œuvre. Hein? C'est pas pire, là. C'est quand même 200 quelques piastres, près de 200 de moins qu'Apple. C'est 760. Avec les taxes, c'est au-dessus de... Ah, oui, bref. Autour de 200, c'est pas tellement grave. Puis là, il m'explique qu'eux ont accès à des ordinateurs, à des écrans, parce qu'il y a un marché pour les pièces, évidemment. Et puis, il y a du monde qui font que ça. Ils achètent des ordinateurs. Oui, ils volent. Ce bout-là, je ne le sais pas. Mais ça m'a effleuré l'esprit. Puis, ils vendent ça en pièces détachées. Fait que, tu sais, eux autres, s'ils payent l'ordinateur 1300$, puis ils nous vendent l'écran 500$, ben, le reste des pièces, souvent, ils font le double avec... en montant de vente, le double en pièces par rapport à l'ordinateur neuf. Ben, ça, on voit ça souvent. On sait qu'une auto en pièces détachées vaut 2 fois plus cher qu'une auto toute assemblée. On connaît la game. On a déjà entendu ça. Fait que ça fait un certain sens. Puis il dit, on a 3 catégories. Fait qu'on a la catégorie A, si on veut, qui, ça c'est original à Apple, c'est neuf, ça n'a jamais été touché. Il n'y a même pas d'empreinte digitale, il y a un plastique dessus, un film, un cellophane, whatever. Puis il dit, 2, c'est des retours, ils ont peut-être un petit scratch, c'est presque neuf, là, ça peut être utilisé une heure, un display ou des choses comme ça. Puis il dit la différence de prix n'est pas tant, fait que c'est pas nécessaire de se casser la tête avec ça. Puis l'autre catégorie, on n'en parle même pas. Là, c'est usagé, c'est scratché, ça a au moins un an. Fait que c'est pas cher, mais tu payes pour ce que tu as. C'est pas. Nous autres, on n'embarque jamais là-dedans. Je dis OK. Fait que là tu me dis t'as ça en stock, tout ça. Il dit oui. Bon, je dis OK, ben, je viendrai peut-être demain. Fait que le lendemain, j'y vais et il n'avait pas de stock finalement. Il dit bon, non, mais j'ai vendu les deux. Je dis OK, ben, j'ai dit quand est-ce? Demain. Et j'ai dit c'est déjà en commande, j'en reçois 2 demain. Si vous venez à la même heure, et je vais avoir un écran. Fait que j'y vais à la même heure le lendemain, puis il y avait une boîte qui a ouvert devant moi. Il y avait 2 écrans dedans, puis fait que c'était vrai. Fait que j'y laisse mon ordi, puis c'est un vendredi, là je le ramasse. Je le regarde avant, ben, tu sais, vite, là, c'est peut-être 2 minutes, là, ouvre cet écran-là, tout a l'air beau, je regarde la caméra, elle a l'air à fonctionner, FaceTime, tout ça. Fait que là, je dis OK, fait que merci, là. Puis là, j'avais texté, c'était à ma fête, c'était le 13 juin. Fait que j'ai texté à ma fille, j'étais en train de ramasser mon ordinateur, elle dit demande un escompte, c'est ta fête. Fait que là, je dis au gars, ma fille m'a dit de demander un escompte, c'est ma fête. Oh, je vais t'enlever 30$. Fait que ça m'a coûté 550 avant taxe versus 760 chez Apple puis ailleurs. Fait que j'étais encore fâché contre moi, mais au moins j'ai sauvé 200. J'ai diminué mon degré de rancune envers moi-même de 20-25%. Fait que. Mais là, c'est pas fini. Là, j'arrive chez moi, puis là, je monte à ma femme, là, je regarde, et ben, ça a l'air. Je connais pas ça, mais il a l'air de ce que tu avais avant. Fait qu'on se commande une pizza. On veut se commander une pizza. Fait que je suis sur l'écran, puis là, on me regarde. Elle dit moi, elle dit c'est quoi qu'il y a dans le coin à droite? Là? Je dis qu'est-ce que tu veux dire? Ben, elle dit il y a comme 2 lignes. Là. Puis c'est comme. Tu sais, si c'est un écran de couleur, là, je sais pas moi si. Là, j'ai Facebook. Là. Fait qu'ici, c'est pâle. Fait que tu le vois. Je le voyais ici, dans le coin. Oups, voyons, comme ça. C'est comme deux courbes. Ça va être, oh, regarde, à peu près comme ça, le reflet de ma lumière. Puis c'était un petit peu embrouillé. Puis, ben, j'avais pas vu là-bas.
Fait que là, mais là, ça fait même pas 1 heure que je l'ai. Fait que j'appelle tout de suite le gars. Je dis, hey, j'écoute, j'ai remarqué de quoi sur l'écran. Il y a de quoi qui va pas. Est-ce que comment il y a de quoi qui va pas? Tu l'as regardé quand tu étais ici. Moi, je l'ai regardé. Mon technicien l'a regardé. Tout était correct avec ton écran. Il n'y a pas de souci. J'ai dit, non, j'ai dit, il y a vraiment quelque chose. Je le voyais pas parce que si j'avais un écran avec des fonds de couleur, je le vois pas. Mais si je suis sur fond blanc, je le vois en bas à droite. Je peux venir te le montrer. Là. Ben, il dit, on ferme. Là. Il dit, tu viendras demain. Fait que là, je dis, OK. Fait que là, je vais le lendemain. Il dit, ah ouais. Il dit, effectivement. Ben, il dit, écoute, j'en ai un autre, je vais te le remplacer. Fait qu'il me l'a remplacé. Puis il va très bien. Tout fonctionne. Les couleurs sont belles. Si c'est une fraude puis c'est pas vraiment Apple, là, c'est à s'y méprendre. Là. Fait que c'est peut-être. Je pense pas, là, mais je suis peut-être innocent aussi. Mais la caméra fonctionne très bien. Vous me regardez parce que la caméra est dans l'écran. Fait que tout fonctionne. Fait que c'est ça que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je ne veux pas les nommer parce que je ne veux pas les mettre dans le trouble si j'ai dit des choses que c'est pas supposé savoir. Hein, peu importe. Mais en privé, si jamais vous avez un problème d'ordi, ils réparent les téléphones, les écrans, ils font vraiment de la microsoudure, c'est leur spécialité. Fait que, écrivez-moi, Ulax à commercial yahoo.com. Ulax, Yullax, comme le podcast, comme c'est écrit là. Ulax, arrobas, yahoo, yahoo.com. Ça me fera plaisir de partager le contact, puis vous vous arrangerez avec eux autres. Je ne prends pas de commission, je ne prends pas de code, je ne prends pas rien. Puis je vous donne rendez-vous à la fin juillet, début août, pour mon prochain podcast qui sera, comme je vous dis, sur Harmonium et Serge Fiori. Alors, au plaisir, à la prochaine.